Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je te suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité que tu me donnes de parler de ta part. Merci parce que tu m'as gardé toute la nuit. Je te bénis, je te rends grâce. Pour cela, je vais te recommander cette journée qui vient de commencer, que tu sois glorifié. Je t'élève au-dessus de toutes choses, que tu croisses et que moi je diminue. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui me suivent, que tu as pu protéger, garder toute la nuit. Je recommande aussi leur journée entre tes mains, que tu les diriges, que tu les conduises vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, que tu restaures leur âme. Bénis cet instant, parle-nous. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que toi, tu puisses nous révéler tes pensées. Ta parole nous dit, ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu soit loué. Nous allons commencer une série d'enseignements. J'aimerais parler à long et à large par la grâce du Seigneur du mariage et le célibat. Nous allons dans un premier temps voir l'institution du mariage. Nous allons lire Genèse chapitre 8, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous voyons avant la création d'Ève, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Cette affirmation peut se traduire ainsi. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je lui ferai une aide semblable vis-à-vis. Nous voyons que cette déclaration divine indique que l'homme, comme la femme, a besoin de complémentarité, d'un vis-à-vis pour communiquer et d'un collaborateur. Dieu a vu la solitude de l'homme après avoir créé toutes les espèces, les mâles et les femelles. Il a vu que l'homme était triste, que l'homme était inquiet, que l'homme était solitaire. Il s'est rendu compte que pour l'homme, le travail n'a pas été achevé. Il a fallu que Dieu puisse aussi lui donner l'os de ses os, la chair de sa chair, donc son aide. Nous voyons, c'est là que se repose l'institution du mariage. Nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous voyons ici qu'il est important que l'homme quitte son père et sa mère. Nous verrons un peu plus loin, il est important que l'homme puisse quitter. Nous voyons dans ce passage, il y a l'institution du mariage qui est instaurée quand ils s'attacheront comme moyen idéal pour réaliser cette complémentarité. Il faut qu'il puisse s'attacher à sa femme
pour réaliser cette complémentarité. Ainsi, le mariage est le lien établi entre l'homme et la femme. Nous voyons au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, le mariage, c'est un lien établi entre un homme et une femme qui se donnent entièrement l'un à l'autre, sans restriction, pour constituer une unité. Nous voyons dans ce passage que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Nous voyons qu'ils se donnent entièrement l'un à l'autre sans restriction pour constituer une unité. Mes bien-aimés, dans le mariage, Dieu permet l'épanouissement et le bonheur de ses créatures. Dans le mariage, il y a la joie, il y a la paix. Dans le mariage, il y a le bonheur. Mais il n'y a pas que le bonheur. Il peut y avoir des difficultés, des épreuves. Mais Dieu promet le bonheur. Nous allons lire Proverbe chapitre 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oui, il y a le bonheur dans le mariage. Je n'exclus pas qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais cela n'exclut pas le bonheur. Nous devons savoir que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur selon ce passage. Si nous allons également dans Proverbe, que nous n'allons pas lire pour l'instant, Proverbe 31, le verset 10 à 31, la Bible nous parle de la femme vertueuse, comment elle est épanouie, comment elle fait du bien à son mari, comment elle vit dans l'harmonie. Donc la femme, autant la femme doit s'épanouir dans le couple, autant l'homme aussi doit s'éclater, il doit trouver son bonheur. Donc, c'est ça le plan de Dieu, la volonté de Dieu, qui est l'épanouissement, qui est le bonheur, que chacun se sente à l'aise. Nous voyons que l'homme et la femme se complètent. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Nous voyons dans ce passage la complémentarité. Autant l'homme a besoin de la femme, et autant la femme a besoin de l'homme, et c'est vice-versa, ils se complètent. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Nous voyons dans ce passage que nous continuons à lire, nous sommes au verset 10, on va continuer le verset 11. Nous voyons que l'homme et la femme se complètent parce que l'un peut tomber, l'autre va le relever. Si c'est la femme qui tombe, l'homme le relève. Si c'est l'homme qui le tombe, la femme le relève. Donc, il y a vraiment la complémentarité. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Donc quand ils sont ensemble, ils se chauffent l'un l'autre. Donc l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Il y a cette complémentarité encore une fois de plus. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Nous voyons dans ce passage l'aspiration au mariage est donc juste et saine. Nous devons aspirer au mariage. La Bible nous dira dans d'autres passages qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté de Dieu. Nous devons aspirer au mariage. Nous devons savoir que le mariage est juste et sain, quelle que soit
ce que nous avons vécu, quel que soit ce que les expériences des autres, si nous nous inspirons des expériences des autres, il ne faut pas que cela puisse nous empêcher, nous décourager de pouvoir nous lancer. Alors, après avoir parlé de l'institution du mariage, nous voulons à présent parler de la nature du mariage. Nous allons lire Genèse 2, le verset 24, que nous venons de lire tout à l'heure, que nous avons déjà lu. Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Nous ne cesserons de revenir sur ces passages sous plusieurs angles, dans plusieurs contextes, parce que c'est notre texte de base. Nous voyons Dieu institue alors le mariage dans ce texte comme un moyen idéal pour réaliser cette complémentarité. La complémentarité entre l'homme et la femme ne peut pas exister, ne peut pas avoir lieu si l'homme ne s'attache pas à sa femme. Ainsi, le mariage est le lien établi entre l'homme et la femme qui se donnent entièrement, comme nous avons eu l'occasion de le dire. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est important. Et nous pouvons voir également dans Matthieu chapitre 19, le verset 5. Matthieu 19, le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous voyons dans ce passage, c'est un deuxième témoignage. Ici, c'est Jésus qui le dit. Avant, on était dans l'ancienne alliance, dans Genèse. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous voyons Jésus lui-même le dit, et nous pouvons lire dans les épîtres, voir comment l'apôtre Paul aussi, dans Ephésiens 5, le verset 31, abonde dans le même sens. Ephésiens chapitre 5, le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous voyons que ces trois textes que nous venons de lire citent cette phrase comme faisant autorité lors de leur enseignement sur le mariage. Ils parlent de mariage, l'homme quittera et s'attachera. L'expression clé, une seule chair. Nous voyons l'expression clé dans ces trois textes. On parle d'une seule chair. Il faut qu'ils deviennent une seule chair. Et ça, nous avons besoin de veiller à ce que le couple devienne une seule chair. Cela signifie que le mariage est une union totale sur le plan affectif. Il faut qu'il y ait cette union totale sur le plan affectif, sur le plan psychique et sur le plan corporel. Il faut qu'il y ait cette complicité, il faut qu'il y ait cette fusion entre l'homme et la femme, sur le plan affectif, sur le plan psychique et sur le plan corporel. Cette unité est la plus profonde que puissent connaître l'homme et la femme. C'est une unité qui doit être profonde. Elle ne doit pas être seulement superficielle, mais il faut qu'elle soit profonde selon la volonté de Dieu. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, le verset 21 à 33. Nous voyons que pour les croyants, les liens établis dans le mariage a pour modèle les liens existants entre Jésus-Christ et l'Église. Pour nous
qui sommes chrétiens, pour tous ceux qui sont des chrétiens, nous n'avons rien à inventer aujourd'hui parce que le Seigneur a déjà donné les modèles. Il a déjà établi des règles de comment les choses devront se passer. Nous devons nous inspirer de Christ et son Église. Christ qui est l'époux et l'Église qui est son épouse. Nous allons lire pour nous inspirer de ce passage de Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 33. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que Christ, l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous voyons ce passage est tellement profond, il y a beaucoup de réalités dans ce passage. Je disais, pour les croyants, les liens établis dans le mariage a pour modèle les liens existants entre Jésus-Christ et l'Église. Nous devons d'abord savoir que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Nous voyons, il doit avoir pour base la soumission dans cette relation. L'Église, qui est l'épouse du Seigneur, doit se soumettre à l'époux qui est Christ et l'amour mutuel. Nous voyons, c'est un parallélisme, c'est le lien entre la femme et son mari. La Bible demande à l'épouse de se soumettre. Nous voyons que cela doit se passer dans l'amour mutuel, un amour altruiste et désintéressé, un amour qui accepte le renoncement en faveur du croyant. Nous voyons que l'homme doit aimer comme Christ a aimé. L'homme doit être prêt à répondre aux attentes. Christ, tel qu'il a aimé l'Église, quand l'Église intercède, prie, quand l'Église est dans le besoin, nous voyons que Jésus est attentif pour répondre favorablement aux prières de son épouse qui est l'Église. C'est comme ça aussi que l'homme doit être attentif, doit être attentif plutôt
prêt à pouvoir plutôt répondre aux besoins de sa femme. Nous voyons dans ce passage que la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6, la Bible nous enseigne et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ici, nous voyons qu'il y a l'unité. Nous voyons que le mariage est appelé à durer tant que vivent les deux conjoints. Le mariage, nous voyons dans ce passage, est indissoluble. Il est une alliance permanente. La Bible dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui unit. Ce ne sont pas les hommes qui se mettent ensemble, mais c'est Dieu qui unit. Nous devons prendre conscience que c'est Dieu qui unit, c'est Dieu qui joint selon ce que la Bible nous dit. Nous pouvons également lire 1 Corinthiens 7, le verset 10 et le verset 39. 1 Corinthiens 7, le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Le verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Encore une fois, nous voyons que dans ce passage, la Bible nous encourage à durer tant que les deux sont vivants, à ne pas nous séparer parce que Dieu nous unit pour que nous puissions demeurer longtemps. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons gloire parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est comme pour nous le code de la route. Nous avons besoin de marcher selon ta parole. Oui, Seigneur, quelles que soient nos a priori, quelles que soient nos appréhensions, quelles que soient nos peurs, nous voulons que cela tombe. Nous voulons faire rien que ta volonté. Nous voulons nous lancer, Seigneur, que tu nous aides, que tu viennes à notre secours, que tu viennes à notre imperfection, Seigneur. Je prie pour que tu bénisses tous ceux qui vont se lancer. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Oh Seigneur, préserve chacun de tes enfants jusqu'à ce qu'ils se marieront. Que tu te glorifies. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons te placer au centre, Seigneur. Je prie pour que tu puisses guider, que tu puisses éclairer tous ceux qui te demandent jour et nuit, tous ceux qui ont besoin de se marier. Je prie pour que tu puisses briser la solitude, que tu puisses chasser tout esprit de célibat, Seigneur. Oh Père, je prie pour que, parce que ta parole nous dit que c'est ta volonté que l'homme puisse se marier, parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un, Seigneur. Je prie pour que tu puisses consoler tes enfants. Il y a des choses que tes enfants doivent bénéficier ici sur la terre, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage s'arrêtera ici sur la terre. Je prie pour que tu leur fasses cette grâce de pouvoir se marier, qu'ils soient heureux, que tu les bénisses. Je pense aux couples
qui sont mariés et qui ont besoin des enfants. Tu as dit multipliez-vous, remplissez la terre. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas des enfants. Ta parole nous dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Toutes les femmes qui étaient stériles ont fini par concevoir, par avoir des enfants. Fais-le également pour tes enfants. Tu es le Dieu des miracles. Je prie pour que le ciel leur soit ouvert, que tu arroses leur vie, qu'ils conçoivent, qu'ils aient des enfants, Seigneur. Je prie pour que l'ange puisse le visiter pour leur annoncer une bonne nouvelle comme au temps de Marie qui avait trouvé grâce. Je prie pour que le couple qui a besoin des enfants trouve grâce, qu'ils puissent avoir des enfants. Je le bénis maintenant, qu'ils se multiplient, que l'impossible devient possible. Au nom de Jésus, glorifie-toi Seigneur pour ta seule gloire. Je bénis les enfants, que les enfants soient élevés selon ta volonté, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent te servir, que leurs enfants soient des enfants spéciaux pour ta seule gloire. Spéciaux, sois bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.